Cool. Bonjour Nordine. Je me présente, je suis Mathieu. Bienvenue sur cette chaîne Le Pratiquant, la chaîne où on parle de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter ici pour de discuter un peu de ton parcours concernant un thème que tu connais bien, hein, l'art du chill. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter puis nous en parler un petit peu? Ça roule. Bon, en tout cas, merci Mathieu de m'inviter. Ça fait toujours plaisir déjà qu'on s'intéresse à cette philosophie du chill. Par quoi commencer? Oui, en fait, le chill, c'est une sorte de spiritualité, mais un peu cachée. C'est-à-dire que je pense que le chill, comme je l'appelle l'art de ne rien faire, c'est une spiritualité que je pense que toi et moi on partage, sauf que euh, je la partage d'une forme un peu différente, mais en creusant, je pense qu'on va dans le même sens. Donc l'art du chill, c'est simplement l'art de vivre sans résistance, l'art de vivre avec plaisir, et paradoxalement, c'est l'art de faire beaucoup d'efforts, mais quand l'effort se transforme en plaisir, en quelque chose qu'on aime faire dans la vie, la résistance disparaît et ça permet de vivre une vie légère, de vivre une vie sans peur, de vivre une vie avec confiance et sérénité. Voilà, si je pouvais un peu décrire en quelques mots ce que c'est le chill. Chill qui est un mot anglais, qui veut dire simplement apprécier, voilà, se relaxer, prendre le temps de vivre. Et c'est un peu mon leitmotiv, donc prendre le temps de vivre. Et prendre le temps, voilà, ça englobe énormément de choses. Voilà, c'est un peu l'introduction que je pourrais faire de mon art du chill. D'accord, Nordine, super, merci. Euh, une autre question, Nordine, qu'est-ce qui a changé dans ta vie pour passer d'une vie donc d'employé de banque à cette vie de chill, cet art de ne rien faire? Bah, il y a eu un point de rupture, c'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de choses. Et je faisais beaucoup de choses, donc j'étais pas dans l'art de ne rien faire, j'étais plutôt dans l'art de combler le vide, j'étais dans l'art d'avoir des projets, l'art de vouloir faire de l'argent, voilà, tout ce qui englobe un peu un être humain lambda dans notre société actuelle. Donc je travaillais à la banque, et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a quelque chose en fait en nous qui sommeille, quelque chose où on ressent qu'on n'est pas vraiment sur le chemin sur lequel on devrait être. Mais à part ça, voilà, on continue cette vie, on continue d'y croire, on s'accroche. Mais la vie, comme c'est une force euh, qu'on ne soupçonne pas, une force de la nature, qui à un moment va te pousser en fait vers un autre chemin qui t'est plus dédié. Voilà, j'ai eu une sorte de burn-out au travail, chômage, donc période de solitude assez longue. Et puis j'ai pris le temps. J'ai commencé à prendre le temps malgré moi parce que la vie m'a forcé à prendre le temps. Et puis j'ai pris conscience, j'ai eu une sorte d'éveil qui m'a fait comprendre que j'avais beaucoup de capacités, que j'avais beaucoup de choses à faire en dehors de la vie que je menais avant, donc la vie classique du métro, boulot, dodo. En fait, voilà, j'ai eu ce point de rupture dans ma vie qui m'a fait comprendre voilà, qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Et cette autre chose, bah, c'était simplement prendre le temps. Et donc, j'ai pris le temps de vivre, de redécouvrir des passions que j'avais étant enfant, de m'intéresser à d'autres activités. Ma curiosité a commencé à se développer de manière grandissante. Donc, voilà, j'étais appelé à essayer d'autres choses. Et à Hmm. partir de ce point de rupture, que, encore une fois, la vie m'a poussé à apprendre parce que parfois on a besoin de claques, on a besoin de déclics et Hmm. c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, et depuis, donc je prends le temps de vivre et d'apprendre à ne rien faire. Et Hmm. paradoxalement, apprendre à ne rien faire, bah, c'est beaucoup de travail en vérité. Hmm. Mais aujourd'hui, je réalise juste que prendre le temps de ne rien faire, finalement, c'est très, très bénéfique parce que ça me permet de faire beaucoup de choses, mais des choses maintenant que j'aime. Alors qu'avant, je faisais beaucoup de choses,
mais je les aimais pas. Voilà la mm, différence. Donc mm. c'est ce point de rupture qui m'a un peu poussé, malgré moi, donc à me diriger vers une vie un peu plus tranquille, une vie un peu plus détente, relax, vers la félicité, le bonheur et tout ça. Mm. En quelque sorte, c'est un peu la souffrance qui m'a Oui, amené vers le bonheur. C'est d'accord. des étapes à passer, quoi. Mm. Oui, effectivement, merci Nordine de cette précision. Tu dis très bien, hein, c'est qu'il y a cette période où il y a comme une souffrance qui devient un peu plus manifeste. Tu parles aussi de ce que j'entends, tu parles aussi d'un point de retournement ou un point de bascule. J'entends aussi que tu parles d'un éveil. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus par rapport à ça, sachant qu'ici, il y a des personnes qui sont en cheminement sur la Ouais. voie qui est l'éveil et peut-être par rapport avant peut-être l'éveil, peut-être les souffrances que tu as rencontrées avant d'en arriver à ce point de basculement. Est-ce que tu voudrais bien préciser? Ouais, voilà, en fait, il faut savoir que avant mon éveil, voilà, j'aime préciser ça parce que moi, je n'étais pas du tout dans on va dire, dans ce domaine, même si c'est pas un domaine, mais voilà, j'étais pas du tout, euh, je m'y intéressais pas du tout. Mais moi, je connaissais rien à la spiritualité, ni même les religions. Je pense même que j'étais un athée qui était simplement cartésien, qui rejetait tout ce qui était spiritualité, en fait. Pour te dire, je pensais que les gens qui se mettaient dans la spiritualité, je pensais que c'était des sortes de fanatiques pris dans une secte. Voilà, j'avais beaucoup d'a priori et tout ce genre de choses. Et finalement, voilà, je suis arrivé sur ce chemin malgré moi. Voilà, j'ai comme l'impression que j'ai juste vécu de manière inconsciente. C'est qu'un jour, j'ai pris conscience à travers l'éveil. Et l'éveil, en fait, il est arrivé aussi un peu par hasard, un jour de printemps, le 20 mars. Donc, je ne sais pas si c'est un signe. J'avais l'âge de 33 ans quand je me suis éveillé, donc comme Jésus finalement, sans dire Mhm. que je suis Jésus, hein, bien entendu, mais il y avait beaucoup voilà, de similitudes en fait Mhm. dans cet éveil, donc le jour, mon âge, et j'ai ressenti simplement une énergie d'amour à l'intérieur de moi qui a simplement grandi, que j'ai senti, et, euh, et j'ai plus jamais été le même en fait. Et à Mhm. partir de cet éveil du 20 mars, je me suis intéressé à la spiritualité, encore une fois, malgré moi, sans rien y connaître. Et j'ai soudainement acquis une sorte de connaissance, une intuition, comme un pouvoir, en fait, Mhm. de comprendre tout ce qui se passe autour de toi, mais sans réellement vouloir comprendre. C'est-à-dire que tous mes sens étaient en éveil, je comprenais les gens, les émotions, ce qu'ils ressentaient, je comprenais la société dans laquelle on vivait, la situation du monde, enfin, tout, comme si, en fait, une porte s'ouvrait comme si une porte s'ouvrait et tout venait à moi, en fait. Une compréhension assez simple des choses. Et après, bon, l'éveil, on pourra en parler des heures, mais voilà, c'est à peu près ça que j'ai ressenti. Donc, une énergie d'amour immense pour mon prochain, pour les autres, la nature, l'envie de faire de bien, alors que Mhm. j'étais pas comme ça du tout avant. Et voilà, donc, je répète, c'est une énergie et c'est très large en fait. Mais voilà, je pense que les gens pourraient comprendre à peu près avec cette explication. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Très bien. Et c'est vrai que l'éveil, c'est quelque chose qui est un peu bizarre quand on n'est pas encore éveillé, se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que de bon nombre de gens décrivent comme quelque chose de grand, de magnifique, que tout change. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment quand on n'est pas encore éveillé d'avoir quelque chose qui nous manque. Mm. Mais tu le dis très bien, il y a un moment donné, ça se fait naturellement. Il y a comme un basculement, quelque chose qui se fait des conditions en gros qui se rassemblent. Mm. Et dans ton cas, ça a été très clair, hein. En t'écoutant, je me suis rendu compte que bah, le 20 mars, je ne sais pas si c'est au niveau de passage de l'hiver au printemps, je crois que En fait, c'est dans le printemps. Ouais, bah ouais, donc. Printemps, donc tout s'éveille, tu vois, voilà, tout renaît, en fait. Donc même Ouais, ça, c'est un indice, enfin, c'est assez troublant, en fait. ouais, ouais. Euh, une autre question qui me vient, c'est
Donc, de ce que j'entends, t'en parles un petit peu, c'est par rapport justement à ce bonheur qui devient à la suite de ce basculement, de cet éveil. Il y a aussi l'intérêt que tu trouves maintenant dans cette vie que tu vis actuellement. Qu'est-ce qui te fait dire, tiens, je vais rester dans cette vie-là ou, oui, dit autrement, pourquoi rester dans ce que tu as trouvé maintenant? Pourquoi ne pas en changer? Pourquoi ne pas, je sais pas, revenir peut-être à la vie d'avant ou que sais-je? Parce que du coup, qu'est-ce qui fait que tu restes dans ce nouveau mode de vie, on pourrait dire? Ouais. Je vais répondre de manière assez simple. C'est que quand on ressent justement cet amour, on a cette sensation que c'est évident, tu vois. Et quand quelque chose est évident, bah, en fait, ça coupe court à toute réflexion possible de ah, mais est-ce que. Non, il n'y a rien en fait. C'est que c'est évident maintenant. C'est que si je fais la comparaison entre celui que j'étais avant, où j'étais misérable, où j'étais en souffrance, et que maintenant, certes, j'ai une vie beaucoup plus dans l'incertitude. euh, voilà, je sais pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain, mais j'ai la sensation en moi en fait. Et ça, c'est cette joie qui reste en moi et qui, je pense, ne partira jamais malgré les difficultés que je peux rencontrer. Donc en fait, la réponse, c'est que ça me paraît juste évident. Et je pense que pour tous les gens qui ont pu connaître cette sensation, personne en fait n'a envie de retourner à l'état de misérable qu'on était avant parce que c'est beaucoup de souffrance. Mais je conçois aussi que cette souffrance, en fait, elle était nécessaire et que finalement, la souffrance, c'est un peu la même énergie. C'est juste qu'elle a transmuté en autre chose. Et donc, je pourrais pas me dire, tiens, je vais la transmuter de nouveau pour être le misérable d'avant, c'est pas possible. Ouais. Et puis, je pense que quand on se sent bien dans la vie, quand on se sent en paix, voilà, pourquoi j'irais finalement être celui d'avant. Mais par contre, je voudrais quand même préciser que, après, ce n'est que ma vision, c'est que est-ce que j'ai vraiment changé? Je pense pas en fait. Je pense que la base de qui je suis, elle est toujours là. C'est simplement que l'éveil il m'a donné simplement une sorte de plus, un petit bonus qui me permet de vivre la vie, moi en tant que Noradine, mais un peu plus conscient. Mais finalement, quand je regarde ce que je fais aujourd'hui, je fais exactement ce que je faisais avant. Je parle de mes projets artistiques. Parce que Mhm. finalement, aujourd'hui, je fais de la musique, je suis DJ, je fais des podcasts. C'est exactement déjà ce que je faisais enfant, en fait. J'ai toujours été attiré par la musique, le micro, parler, la poésie, ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, je le fais avec confiance et je le fais avec sérénité. Alors qu'avant, je n'osais pas le faire, mais c'était dans mes rêves enfouis. Mais l'éveil m'a permis finalement de me donner un petit coup de pied au derrière et d'y aller et de me mettre dans mes projets artistiques, mais de manière réelle et concrète, sans avoir Mhm. peur du lendemain, peur de manquer d'argent et tout ça, de vivre une vie d'artiste, mais vas-y, quoi, je le fais. Et c'est ça que je trouve évident, en fait, c'est que cette vie, elle me correspond parce qu'au fond, c'est ce que je suis. Donc, est-ce que j'ai changé? Pas vraiment, mais on va dire que je suis plus en accord avec la même personne que j'étais avant, avec mes rêves, en fait. Mhm. Ouais. Oui, 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 effectivement. J'entends cette voix qui est quand on atteint l'éveil, on a justement cette présence qui vient. Toi, de ce que j'entends, de ce que tu dis, euh, j'entends, c'est une sensation qui est venue et qui maintenant ne te lâche plus, en gros. Ah, Et c'est vrai que c'est de ce que j'entends aussi, c'est ce côté qu'en fait c'est ce personnage qui vit toujours avec cette présence, mais elle a juste changé de forme, on pourrait me dire, mais même si elle n'a pas forcément de forme, mais en tout cas la sensation qui vient n'est plus forcément de la désagréabilité, et c'est plus de l'agréabilité. Euh, et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, justement, que on est toujours avec cette présence, c'est juste que tant qu'on n'en a pas vraiment conscience, elle nous apparaît plus désagréable qu'agréable. Donc, ouais, super. mais c'est exactement ça, oui. En fait, quand on n'a pas connu, entre guillemets, l'éveil, c'est vrai que la présence, elle est là, en fait. C'est juste, oui, comme tu as dit justement, elle est désagréable. Mais quand tu passes de l'autre côté et que tu as pris conscience, juste, la présence, elle devient agréable, en fait. C'est c'est vraiment très subtil, en fait. Mais finalement, tout le monde la ressent parce que
il y a beaucoup de gens ici. Moi, je vis à Paris, donc voilà, je suis amené à côtoyer beaucoup de gens, mais qui sont pas forcément heureux. Mais Mhm. finalement, tout le monde sent cette présence. C'est juste que c'est à nous de faire en sorte ben, cette présence, elle est peut-être agréable si j'apprends à cohabiter avec, si j'apprends. Mais voilà, on va dire que l'éveil, ça pousse, voilà, ça donne un coup de pied, c'est un peu plus rapide. Même si en vrai, ça a pris 33 ans, hein. En vrai, c'est très long Mhm. quoi, après de se réveiller. Mais bon, j'ai envie de dire que tout le monde peut ressentir ça et il n'y a pas d'âge, hein, finalement. Ça peut être très Mhm. vieux, très jeune. Voilà, chacun a son parcours de vie et chacun a ce qui lui correspond en tant que personne, quoi. Mhm. Euh, Nordine, je pense à une autre question qui est par rapport justement à cette évolution. Bon, tu viens de parler un petit peu de ce qui s'est passé avant dans ta vie, comment tu vois ça actuellement. Euh, c'est vrai que par rapport, par exemple, à ce qui pourrait venir ensuite, c'est-à-dire après ce passé un peu souffrant, est-ce qu'il n'y a pas eu dans ta vie, en fait, et maintenant j'en viens à poser la question un peu au futur, c'est est-ce qu'il y aurait une perspective par rapport à cette vie, c'est-à-dire comment tu envisages la suite par rapport à la suite de cet éveil? Qu'est-ce qui te fait que tu as envie de continuer dans ce sens? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te pousse à aller plus loin? Enfin, qu'est-ce qui va venir à l'avenir pour toi dans ce cheminement? Comment tu arrives à te projeter dans l'avenir par rapport à ce déclic qui est apparu dans ta vie et dont maintenant, qui te pousse un petit peu sans cesse à toujours te réactualiser? Comment tu vois ça à l'avenir pour toi? Bah, on va dire qu'avec l'éveil, il y a un truc qui a complètement disparu de mon esprit. Tu vois, c'est la projection. Tu vois, le temps n'a vraiment plus d'importance. C'est que aujourd'hui, avec entre guillemets ce pouvoir, bah, en fait, je projette rien. Tu vois, j'arrive pas à me voir dans le futur. Et le passé, pour moi, c'est quelque chose que j'ai compris parce que je pense que c'est quelque chose de nécessaire de comprendre d'où on vient, pourquoi on a souffert, les problèmes qu'on a avec notre famille, les traumatismes qu'on a pu avoir. Donc le passé, je l'ai compris, mais le futur, pour moi, c'est comme un bonus en fait. Tu vois. En fait, ça répond à la question d'avant, c'est que ce qui me pousse, ce qui me motive, encore une fois, c'est cette évidence, c'est cette joie. Et du coup, tout est centré sur le moment présent, tu vois. C'est-à-dire que chaque jour, je me lève, je, je fais ce que j'aime. Et le fait de faire ce qu'on aime, d'être dans cette joie, dans cette sérénité, cette félicité, bah, bizarrement, ça m'enlève tout ce qui est projection dans le futur. J'ai une sorte de confiance. Et cette confiance que j'ai en moi, bah, c'est peut-être ça qui fait que j'écris mon futur au fur et à mesure. Pour moi, il y a que l'instant présent, en fait. Tu vois. Mhm. Donc, ça a complètement effacé mon futur. Après, j'ai des rêves, mais j'ai pas de projection. C'est-à-dire que je rêve de faire grandir ma communauté, je rêve de faire de la musique, je rêve de plein de choses artistiques, ce genre de choses. Mais c'est pas vraiment des projections, tu vois. La différence, en fait, j'ai des rêves, mais c'est simplement que je vis maintenant dans le présent. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans le futur. Ça se trouve que je vais mourir. Je n'en sais absolument rien. Et pour être honnête, je m'en contrefous un peu en fait de ma Mhm. condition. En fait, c'est comme si j'avais déjà fait ce que je devais faire, sans prétention. Donc tout Mhm. ce qui va arriver après, ben, c'est le bonus. En fait, ce qui me motive vraiment aussi, ben, c'est que c'est incertain. Tu vois. J'ai besoin de vivre dans l'incertitude et c'est une source aussi de motivation en fait. Voilà, le Mhm. temps en fait, n'a vraiment plus d'importance pour moi. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, là, je suis avec toi en vidéo, c'est plaisant, c'est un moment présent, c'est tout. Tu vois, et chaque chose que je fais dans la vie, c'est un peu dans cet état d'esprit que je suis. Je Mhm. suis conscient de tout ce que je fais sans penser à l'avenir, en fait. Mhm. Intéressant, Nordine, intéressant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que euh, pour ma part, me projeter dans l'avenir, c'est quelque chose qui n'est pas évident et dont je m'y Mhm. entraîne un petit peu. Justement, à ce titre, j'ai amené une autre question qui va un peu dans ce sens et qui est par rapport justement
j'entends que tu nous partages que tu es artiste, que tu travailles autour de ce que tu aimes là-dessus. Euh, Est-ce que, Nordine, d'après toi, le futur, est-ce que tu pourrais l'envisager un peu comme une feuille blanche sur laquelle il n'y a rien d'écrit et dont, du fait d'être présent à toi maintenant qui a ce basculement, hein, cet éveil en toi, d'écrire ce qui t'inspire sur une feuille de papier, bah, de la même manière, de voir que ton avenir, tu peux l'écrire un peu ou le penser ou l'imaginer un peu comme tu veux. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu aurais pensé et dans ce cas, comment tu pourrais mettre ça en place dans ta vie? Attends, c'est-à-dire le penser pour le penser. Attends, en fait, attends, comment ça le penser? Est-ce que attends, tu peux être plus précis? Comment Oui, bien j'ai sûr. pas Euh, ta question. Nordine, quand, par exemple, moi, par exemple, j'aime bien de temps en temps dessiner. Mm, Donc, je prends une feuille de papier. Bon, bah, à l'heure du numérique, c'est ma tablette, mais bon, peu importe, ça change pas grand-chose. Je prends ma tablette et puis je prends mon stylo et puis hop, je dessine ce que j'ai envie, suivant mon intention. Donc, j'ai une intention en tête, par exemple, écrire à une jolie calligraphie, hein, c'est un exemple tout simple, mais c'est pour donner une idée. J'ai une idée d'écrire, par exemple, une calligraphie, donc intentionnellement, j'ai l'idée, et après, je la dessine sur ma feuille de papier, mm, enfin, sur ma tablette, hein, dans mon cas. ouais, Ben, quelque part, je réalise ma pensée dans l'action. OK? Maintenant, en pensant simplement, bah, par exemple, j'ai envie d'aider les autres, ça, c'est ma pensée. mm, Ensuite, bon, sur le moment, là, comme ça, je ne le réalise pas tout de suite, mais si je fais des actions qui vont dans ce sens, elles vont se matérialiser. Pourquoi? Parce que j'ai la pensée et puis après, mm, j'agis dans le corps. Donc, il y a bien une projection dans un avenir que je ne vois pas forcément tout de suite, mm, mais parce que j'ai émis l'intention dans un futur, donc, et ben, du fait d'être aligné, parce que moi aussi, je suis éveillé, mm, hein, j'en parle pas beaucoup ici, mais voilà, et ben, le fait d'y penser et d'être aligné maintenant, et ben, je vais nécessairement aller vers cette direction que je me suis intentionnellement donnée. ah, Donc, d'accord, oui, je comprends. voilà. Donc maintenant, à toi de voir comment. Est-ce que, Nordine, par exemple, imaginez que ton futur, c'est un peu comme une feuille blanche et dont tu as un crayon et t'écris ce que tu veux. Est-ce que tu aurais maintenant l'envie ou l'intention de poser une intention dans ton futur pour quelque chose que tu aimerais voir venir dans ta vie? Puisque maintenant, tu es, éveillé ou en tout cas, tu as cette sensation qui t'est agréable, tu peux tout Mm. réaliser. Ouais, 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 d'accord. Donc là, je comprends mieux ce que tu veux dire. Ben, en fait, ce qui se passe déjà actuellement dans ma vie, bah, c'est déjà la conséquence de ce que je projetais, en fait. Tu vois. Donc en fait, j'avais même pas besoin d'écrire quoi que ce soit. C'est que comme je suis quelqu'un d'assez sensible et d'assez imaginatif, en fait, oui, tout ce que je vis quand je prends conscience, là maintenant, bah, c'est déjà en train de se réaliser, en fait. Et je crois que ce mécanisme, en fait, il touche tous les humains, inconscients ou pas. C'est que, en fait, si tu prends une personne, n'importe qui au monde, en fait, on réalise que ce qu'elle est actuellement, sans le savoir, elle a déjà projeté ça pour en être arrivée là. Tu vois, en fait, quoi qu'on fasse, on va déjà être la conséquence c'est de nos intentions, que ce soit négatif ou positif, en fait. Il y a pas de règle là-dessus. Par exemple, une personne qui se retrouve dans des situations graves ou dramatiques, en fait, si on creuse un petit peu, il y avait déjà eu l'intention qui s'était déjà produit Mm. bien avant que ça arrive. Ouais. Et, euh, et moi, aujourd'hui, ce que je fais, ben, en fait, j'ai bien conscience que c'est exactement la vie dont je rêvais. Ok, extérieurement, ça ne vend pas du rêve, mais vivre de cette manière sans forcément avoir d'argent, faire un podcast, faire de la musique, finalement, c'est déjà la matérialisation de ce que j'avais comme intention. En Ouais, fait, ce que tu racontes, moi, en fait, je le vis déjà au jour le jour. d'accord. Euh, donc dans ce cas-là, maintenant que tu vis vraiment par rapport à cette perspective que ben, tu vis déjà au moment présent, du coup, est-ce que tu arrives à rester justement dans ce moment présent? Est-ce que tu arrives à toujours être maintenant? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui te ramène à ce moment présent? Quelle est ta technique ou est-ce que tu voudrais nous partager peut-être une manière pour toi de revenir rapidement au moment présent? Parce que des fois, je sais pas.
Tu peux peut-être être pris dans une activité et puis cette sensation, même si elle est présente, tu n'en as peut-être pas forcément, tu vois, la sensation, ça peut arriver. Est-ce Mm. que tu aurais un conseil à nous donner à nos auditeurs ici? En fait, il n'y a pas vraiment de technique. La vraie technique, c'est qu'il est impossible de rester 100% dans le moment présent. Ça, il Hmm. faut l'accepter. C'est comme le bonheur, c'est illusoire, ça ne dure qu'un temps. La joie, ça ne dure qu'un temps. En fait, tout ne dure qu'un temps dans la vie. Et moi, j'ai appris, donc pendant 2010, j'ai eu ça en 2019, donc ça fait 4 ans que ça dure. J'ai jamais été à 100% dedans parce que la vie, elle n'est pas comme ça. Sinon, je pense toi-même tu sais, Mathieu, ça serait pas drôle si on était tout le temps comme ça dans la félicité. Ça serait chiant en fait, je pense, tu vois. Et en et en fait, ce qui est marrant, c'est que tout le monde cherche des techniques à vouloir être tout le temps dans l'instant présent, mais même si un éveillé ressent la joie, on ne peut pas rester dans cet état parce que la vie va toujours te rattraper. Hmm. C'est-à-dire qu'on vit parmi les autres, on vit des conséquences des actions des autres. Donc même si je vis dans la joie, je fais ce que j'aime, je fais de la musique, du podcast, je serai forcément à un moment impacté par une situation extérieure. Et comme je ne suis qu'un humain au fond, bah, j'ai des émotions. Et en fait, je crois que la vraie technique, c'est d'accepter toutes les merdes en fait, qui peuvent arriver dans la vie. Et plus tu vis tes merdes, plus tu sors du moment présent, plus tu es capable de sortir de cette joie. Et bizarrement et paradoxalement, plus ensuite tu es capable de vivre dans la joie. En fait, la technique, c'est simplement vivre avec tout ce qui va se passer sans le savoir. Hmm. Et c'est là que tu acquiers en fait une résilience, c'est là que tu acquiers cette force et cette joie. Mais en tout cas, c'est impossible de rester à 100% dans le moment présent. En fait, on a la capacité, mais on ne peut pas voilà, le vivre comme ça tout le temps. Donc Hmm. en vrai, il n'y a pas de technique, hein. C'est que moi, pour aujourd'hui, je pense que voilà, je ressens de plus en plus la joie au fil des années. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai fait face aux merdes qui arrivent, j'ai fait face voilà, aux choses de la vie, quoi. Ouais. C'est simplement ça la technique. Accepter ce qui n'est pas contrôlable, accepter en fait que les choses elles n'auront pas dans notre sens en permanence. Hmm. Et quand on accepte ça, ben, bizarrement, ça fait grandir notre capacité de résilience petit à petit. Et là, en 4 ans, eh bien, globalement, malgré toutes les merdes que j'ai pu traverser, ben, globalement, j'ai envie de dire, bah, c'était quand même très joyeux en fait. Ça reste cool, ça reste, le bonheur est toujours là en fait. Hmm. Mais il faut accepter que le bonheur, ouais, ça passe par le malheur, quoi. C'est toujours le yin et le yang, ce sont deux extrêmes qu'il faut absolument, voilà, tu passes à gauche, à droite, à gauche, à droite, et à un moment, à force de faire ça, à un moment, ça, automatiquement, tu reviens équilibré, en fait. Mais c'est les polarités, en fait, qu'il faut expérimenter, en fait. Hmm. Donc, voilà, les gens, ils doivent accepter la misère, le malheur, tout, tout ce qui fait qu'on est nous, en fait, en tant qu'humains. Ouais. Eh ben, très bien, Nordine. Merci de ce partage que tu nous apportes ici, hein, sur la chaîne du pratiquant. Ben, il me reste à te remercier pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et puis, encore merci de ce partage de ta part. Ça nous fait un grand bien ici. Merci à toi. Et Après, puis, avec plaisir. bah, n'hésite pas si tu as un mot pour terminer cet entretien. Est-ce que tu voudrais nous partager quelque chose qui te tient à cœur, toi? Bah, moi, je dis toujours la même chose aux gens, prendre le temps de vivre. C'est très abstrait, c'est très subtil, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais voilà, prendre le temps de simplement faire ce qu'on aime et prendre plaisir. En fait, moi, je pense qu'on est sur Terre simplement pour ressentir des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que l'expérience humaine, c'est simplement le ressenti à travers notre vie avec les autres. Voilà, Hmm. plaisir de vivre. Bah, merci à toi et puis bah, Merci à au toi, Mathieu. plaisir. Pour ceux qui veulent savoir plus d'informations concernant qui est Nordine, je mettrai les liens en description. Et puis, bah, sache Nordine que tu es toujours le bienvenu ici, donc n'hésite pas. Voilà. Bonne journée C'est cool. à toi et puis à plus à tous. Ça marche, merci, à plus.